L'air d'été était chaud lorsque je suis arrivée chez mon oncle. Sa maison, nichée au bout d'une rue tranquille, semblait accueillante, un endroit où les souvenirs semblaient flotter dans l'air. Mon oncle m'a accueilli avec un large sourire, sa voix pleine de chaleur. « Tu as tellement grandi », dit-il en ébouriffant mes cheveux comme si j'étais encore un enfant. Je ris, ressentant un étrange confort dans sa présence. Les jours passaient tranquillement. Au début, je passais mes matins à lire près de la fenêtre tandis qu'il travaillait dans son petit bureau. Les soirées étaient différentes, détendues, mais pleines d'histoires. Il s'asseyait en face de moi sur le porche, partageant des récits de ses voyages à l'étranger. Sa voix était calme, mais chaque mot semblait chargé de sens. Je me retrouvais captivée par sa façon de parler, si réfléchie, si gentille. Un soir, alors que le ciel devenait rose, je me suis retrouvée à rire plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Il m'avait raconté une histoire ridicule sur le fait de s'être perdu en Italie, et je ne pouvais m'arrêter de sourire. Ses yeux se sont adoucis en me regardant. « Je suis content que tu sois ici, » dit-il doucement. Pendant un instant, quelque chose s'est agité en moi, de la chaleur, mais aussi de la confusion. J'ai repoussé cette pensée. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer des détails, de petites choses qui faisaient battre mon cœur plus vite. La façon dont il préparait mon café exactement comme je l'aimais, la manière dont il jetait une couverture sur mes épaules si je m'endormais sur le canapé, la façon dont son regard restait un peu plus longtemps que d'habitude lorsqu'on se croisait. Un après-midi, je me trouvais dans la cuisine, luttant avec un pot de sauce récalcitrant, quand il s'est approché et a tendu la main pour m'aider. Sa main effleura la mienne, et pendant un instant, tout sembla se figer. Mon souffle se coucha dans ma gorge. « Ça y est », dit-il avec un sourire, mais je l'ai à peine entendu. Mes pensées s'emballèrent et je me suis grondée de ressentir cela. Il était de la famille, cela ne devait pas arriver. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai continué à penser à ces moments, aux regards, aux gestes discrets, me demandant si je m'imaginais des choses. Je me suis rappelé à quel point je me sentais en sécurité près de lui, combien il était naturel d'être proche, mais mon cœur murmurait quelque chose, autre chose, quelque chose que je ne pouvais ignorer. Le soir suivant, nous nous sommes à nouveau installés dehors. L'air sentait légèrement la pluie. Il m'a tendu une tasse de thé, la vapeur se levant doucement dans l'air. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix basse. Je hochai la tête, mais les mots se bloquèrent dans ma gorge. Je voulais tout lui dire. Les sentiments que je ne pouvais expliquer, la façon dont mon cœur semblait se tourner vers lui, mais je suis restée silencieuse. À la place, je souris et pris une gorgée de thé, faisant semblant que rien n'avait changé, mais au fond de moi, je savais que tout avait changé. Le matin, le soleil filtrait à travers la fenêtre tandis que je m'assoyais à la table à manger, remuant mon café distraitement. Mon esprit revenait sans cesse sur la façon dont sa main avait effleuré la mienne la veille. Cela semblait idiot d'y penser, mais peu importe combien j'essayais, le souvenir restait. Il entra dans la pièce, habillé décontracté, dans une chemise ajustée et un jean, les manches retroussées. Je remarquai la façon dont ses avant-bras se contractaient lorsqu'il bougeait. Je secouai la tête pour chasser cette pensée et me concentrer sur mon café. « Tu es silencieuse aujourd'hui », dit-il en sortant la chaise à côté de moi. Je réfléchis, marmonnai-je en forçant un sourire, mais je ne pouvais m'empêcher de le remarquer, la façon dont sa voix se faisait plus douce quand il me parlait, la manière dont ses yeux semblaient maintenir le mien plus longtemps qu'il ne le fallait. Je me demandais si je m'imaginais des choses, si je confondais le confort avec quelque chose de plus. Plus tard dans l'après-midi, je décidai de l'aider dans la cuisine. Il coupait des légumes quand je suis entrée. « Besoin d'aide ?» proposai-je. Il sourit. « Bien sûr, mais je te préviens, je suis très sérieux à propos de ma cuisine. » Son ton joueur me fit rire, et pendant un moment, tout sembla plus léger. Nous travaillions facilement ensemble, nous passant des ustensiles, échangeant des blagues, nous frôlant dans le petit espace. À un moment, je tendis la main pour prendre une planche à découper, juste au moment où il atteignait aussi. Nos doigts se touchèrent, et pendant un instant, aucun de nous ne bougea. « Désolé », dis-je en reculant précipitamment. Il sourit, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de réfléchi. Ce soir-là, nous nous sommes installés dans le salon pour regarder un film. La tempête dehors faisait vibrer les fenêtres, et je m'enroulai dans une couverture sans dire un mot. Il se rapprocha et drapa son bras autour de mes épaules. Sa chaleur me traversa, et mon cœur se mit à battre fort dans ma poitrine. J'aurais dû m'éloigner, mais à la place, je m'inclinai, posant ma tête contre sa poitrine. Je me disais que c'était innocent, juste du confort par une nuit d'orage, mais la façon dont ses doigts traçaient de doux cercles sur mon bras me disait le contraire. Mon esprit bouillonnait de questions auxquelles je ne pouvais répondre.
N'était-ce que de la gentillesse, ou ressentait-il la même chose? Le lendemain, j'essayais de mettre de la distance entre nous. Je passais la majeure partie de la matinée à l'étage, défilant sur mon téléphone ou faisant semblant de lire, mais quand je l'entendis m'appeler pour le déjeuner, je ne pus l'ignorer. Nous nous assîmes en silence pendant un moment, puis il parla. « Tu m'évites » dit-il doucement. Je me figeai, ne sachant pas comment répondre. « Yeah. » Je commence, mais les mots ne sortirent pas. « Tu n'as pas besoin de t'expliquer » dit-il doucement, ses yeux. « Je comprends » répondit-il, mais il ne comprenait pas vraiment, car ce que je ressentais m'effrayait plus que je ne pouvais l'admettre, et je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait en faire. La tension persistait entre nous, non dite mais impossible à ignorer. Chaque regard semblait plus lourd, chaque moment seul avec lui semblait durer plus longtemps qu'il ne le fallait. Je me disais que j'étais en train de trop réfléchir, mais la façon dont il me regardait parfois, comme s'il retenait quelque chose, rendait impossible de croire que ce n'était pas vrai. Un soir, une tempête éclata et l'électricité se coucha. Il alluma quelques bougies, et la maison s'installa dans un silence inconnu. Je m'assis sur le canapé, serrant un coussin contre ma poitrine, lorsqu'il entra avec un sourire chaleureux. « On dirait que c'est juste nous ce soir », dit-il en posant une bougie sur la table. Il s'assit en face de moi, la lumière vacillante projetant des ombres sur son visage. Pendant un moment, nous parlâmes simplement de vieux souvenirs, de l'époque où il m'emmenait manger des glaces quand j'étais petite, de la rapidité avec laquelle le temps semblait passer. Sa voix était plus douce que d'habitude, presque nostalgique. Puis son ton changea. « Tu as grandi » dit-il doucement, ses yeux fixés sur moi, et quelque chose dans la façon dont il le dit fit serrer ma poitrine. « Je suppose » répondis-je, ma voix à peine un murmure. Il se pencha en avant, les coudes sur ses genoux, et pendant un instant, on aurait dit que la pièce rétrécissait, comme s'il n'y avait que lui et moi dans cet espace faiblement éclairé. « Tu es dans mes pensées » dit-il d'une voix basse, et je sais que je ne devrais pas ressentir cela, mais il s'arrêta, comme s'il avait peur de finir sa phrase. Mon cœur s'emballa, chaque fibre de mon être savait que je devais dire quelque chose, que je devais mettre fin à cela avant que ça ne devienne quelque chose qu'on ne pourrait pas annuler. Mais je ne dis rien. Au lieu de cela, je fixai son regard et, dans cet instant, je sus que ce qu'il ressentait, ce n'était pas seulement lui. Je le ressentais aussi. Je l'admis, à peine capable de dire les mots. Il expira lentement, comme s'il avait retenu son souffle. Pendant un moment, on aurait dit que quelque chose allait se passer, quelque chose qui ne pourrait pas être annulé. Mais ensuite, il se redressa, passant une main dans ses cheveux. « Ce n'est pas bien, » murmura-t-il. « Tu es de la famille, et je ne veux pas te faire de mal. » Je déglutis difficilement, luttant contre la boule dans ma gorge. « Jesais, murmura-je. » Le silence s'étira entre nous, lourd et incertain. « Je pense que je devrais rentrer chez moi plus tôt, » dis-je enfin. Il ne protesta pas, il se contenta de hocher la tête, son expression tendue. Peut-être que c'est mieux ainsi. Je me tournai rapidement, de peur que si je restais plus longtemps, je n'aurais pas la force de partir. Le matin de mon départ arriva plus tôt que je ne l'avais imaginé. Je préparai ma valise en silence, mes pensées enchevêtrées dans un fouillis d'émotions que je ne pouvais pas démêler. Une partie de moi voulait rester, s'accrocher à ce que cela était, mais la partie la plus forte savait que partir était la seule décision qui avait du sens. Avant de partir, je m'assis à la table de la cuisine, un morceau de papier devant moi. Les mots semblaient impossibles à écrire, mais je ne pouvais pas partir sans dire quelque chose. Après plusieurs tentatives infructueuses, je griffonnai une note. Je ne sais pas ce que cela signifie ou si je devrais même ressentir cela, mais je sais qu'en tout cas, c'est réel, et je sais que tu le ressens aussi. Je pars parce que c'est ce qu'il faut faire, mais je porterai toujours ces souvenirs avec moi. Merci de m'avoir fait me sentir en sécurité, soignée et vue. Je pliai la note et la posai sur le comptoir avant de sortir par la porte. Mon cœur était lourd en marchant, incertain si je faisais ce qu'il fallait ou si je fuyais quelque chose que je ne comprenais pas. Je n'avais à peine fait 2 rues avant que mon téléphone sonne. Son nom s'affichait à l'écran et je m'immobilisai. Une partie de moi voulait ignorer l'appel, continuer à marcher et laisser la distance tout régler, mais je ne pouvais pas. « J'ai lu ta note », dit-il dès que j'eus répondu. Sa voix était tendue, comme s'il avait lutté avec ses pensées. « Et je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans tout ça. » Je fermai les yeux, ma respiration se bloqua dans ma gorge, mais il continua. « Je tiens trop à toi pour que cela devienne quelque chose qu'on regrette. Je ne me le pardonnerai jamais si je te faisais du mal. » Ces mots me piquèrent, mais je savais qu'il avait raison. « Je comprends, murmura-le. » Il y eut une longue pause avant qu'il ne parle à nouveau. « Tu es spécial pour moi, »
dit-il doucement. Cela n'a pas à changer juste parce que tu pars. Des larmes montèrent dans mes yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas de tristesse. Elles venaient de quelque chose d'autre, quelque chose de doux amer, mais d'espoir. Prends soin de toi, dis-je en forçant un petit sourire. Toi aussi, répondit-il, sa voix plus douce maintenant. Et si jamais tu as besoin de moi, je suis là. L'appel se termina, et je restai là, un long moment, le poids dans ma poitrine se dissipant lentement. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée. Pas de confession dramatique, pas de résolution parfaite. Mais peut-être que c'était mieux ainsi. Deux personnes trouvant le courage de s'éloigner de quelque chose qu'elles ne pouvaient définir, mais dont elles savaient qu'elles ne pouvaient pas poursuivre. Je pris une profonde inspiration et continuai à marcher, gardant la chaleur de ces mots, sachant que certaines connexions sont faites pour être chéries, même si elles ne peuvent jamais devenir plus.